Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur mon foyer en harmonie. Alors, je crois que tu me suis depuis Armel Ondo, qui est ma première chaîne YouTube qui est dédiée au couple et à la femme. Alors là-bas, j'ai annoncé que ici, je ne pouvais tourner pour le moment, pour cette saison, qu'une seule vidéo par mois. Et oui, je ne pourrais pas faire autrement, je ne sais pas. Je serai peut-être surprise tout au long de cette saison, mais pour le moment, ma capacité, c'est de tourner une seule vidéo par mois. Alors aujourd'hui, nous sommes à la deuxième vidéo et je souhaite t'apporter un contenu de qualité. Je ne souhaite pas t'apporter des informations qui sont déjà à disposition sur le marché. Je souhaite vraiment t'apporter un contenu de qualité. Et pour cela me demande du travail, de la concentration et de la recherche. Alors ici, comme tu le sais déjà, sûrement, mais je tiens quand même à te le rappeler, on parle de spiritualité, de famille, on parle d'enfants, on parle d'organisation, de cuisine et bientôt, j'espère, pourquoi pas, de décoration, si je n'oublie pas. Alors ici, on apprend à bâtir d'abord, à reconnaître c'est quoi un foyer, à aspirer à bâtir un foyer et surtout à vivre en harmonie avec sa famille. Je te l'ai déjà dit, le foyer, en fait, c'est ce que j'appelle la gestion. En fait, la gestion des humains. C'est l'atmosphère qu'on crée qui permet aux humains de bien vivre ensemble. Et comme je t'ai dit, la femme est la directrice des ressources humaines en chef. C'est la femme qui crée le lien entre elle et sa maison, déjà. Ensuite, qui crée une atmosphère. C'est la femme qui crée le lien entre le père et les enfants. C'est la femme qui crée le lien. C'est la femme, en fait, Dieu donne la famille, mais c'est la femme en fait qui crée l'atmosphère qui permet à la famille de vivre en harmonie, qui permet à ce que beaucoup de choses se passent. Je ne voudrais pas d'abord rentrer dans le côté pratique, cuisine, organisation. Je voudrais pour cette vidéo rentrer dans les fondements, dans le fondement de ce que devrait être un foyer. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la connaissance et de la sagesse. Comme on parle de spiritualité, tu sais que je suis chrétienne, je suis une enfant de Dieu, je suis convertie. Je voudrais te parler en fait de l'un des secrets pour bâtir un foyer qui s'appelle la sagesse et l'intelligence. Dans le livre de Proverbes 3, on dit, Dieu nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affirme. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. En tant que femme, tu ne peux pas aborder le foyer de façon naturelle. Oui. Parce que comme je t'ai dit, tu es la maîtresse de maison, tu es celle qui crée la chaleur dans la maison, tu es celle qui insuffle l'ambiance, tu es celle qui rapproche les gens, tu es celle qui répond aux besoins, qui comble les besoins émotionnels, tu es celle qui fournit le repas, tu es celle qui crée l'ambiance, tu es celle qui crée l'ambiance, qui harmonise les choses. Tu fais tellement de choses et tu ne peux pas toi-même te reposer sur tes propres forces. Tu ne peux pas calquer le modèle mondain et décider de le recréer dans ton foyer. Alors, la première chose, on dit acquiert la sagesse. C'est que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Nous avons la sagesse des hommes et nous avons la sagesse de Dieu. Pour que ton foyer puisse baigner dans une atmosphère de bénédiction, une atmosphère d'amour, tu dois acquérir la sagesse de Dieu. C'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu, c'est de savoir ce que tu dois faire quand tu dois le faire. C'est simplement ça. Ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Et il y a deux façons d'acquérir la sagesse. La première façon, il dit « demande-moi ». Alors la sagesse pour diriger ta maison, la sagesse pour bâtir, pour fonder ton foyer, la sagesse pour être cette femme-là qui initie l'atmosphère dans ta maison, tu dois la demander continuellement dans tes prières. Tu dois demander à Dieu de te donner la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse de diriger ma maison. Donne-moi la sagesse de savoir ce que je dois faire. Donne-moi la sagesse de servir mon mari. Donne-moi la sagesse d'enseigner mes enfants. De façon générale, tu dois la demander. Donne-moi la sagesse de gérer les ressources qui se trouvent dans la maison. Et aujourd'hui, je vais te présenter quelques ouvrages. Je ne te demande pas, en dehors de la Bible, que tu dois obligatoirement avoir. Ça, c'est la base. En fait, je dis souvent, si dans ta bibliothèque, on ne trouve qu'une Bible, alors tu as la plus grande bibliothèque au monde.
tu as la plus grande bibliothèque au monde. Il suffit d'ouvrir ton cœur, de t'y adonner. Tu verras qu'elle regorge de plein de sagesse, de plein de conseils. Alors, je vais te présenter aujourd'hui des ouvrages, mais si tu n'as pas l'opportunité en fait d'acquérir ces ouvrages, ce n'est pas grave. Mais par contre, tu peux te cultiver parce que je vais parler de certains points, donc tu peux te cultiver en allant dans cette direction. La femme ne peut pas bâtir sa maison d'elle-même. Elle ne peut la bâtir que sur la sagesse de Dieu. Oui, on dit la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse. Quand on bâtit sa maison, quand on bâtit son intérieur, parce que quand on parle de ta maison, on ne parle pas du bâtiment où on vit, non, on parle de son intérieur. Alors quand tu réussis à bâtir ton intérieur au travers de la parole de Dieu, il sera plus facile pour toi de te déverser, de choisir l'excellence, de te discipliner. Oui, parce que le foyer requiert ça. Avoir une famille en harmonie requiert ça. Être en paix requiert cela. Il te faut l'excellence, il te faut la consécration, il te faut beaucoup d'amour et il te faut aussi de la connaissance. Tu ne peux pas en fait vouloir avoir cette famille auquel tu aspires énormément sans connaissance. C'est impossible. Contrairement à ce qu'on croit, décider d'avoir une famille nous procure le repos, mais à condition que nous décidons d'apprendre. Ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Et encore, même quand on a appris derrière les marches de nos mamans, il faut que nous devons décider d'emmener cette maison à une autre dimension. Et c'est par la connaissance que tu pourras emmener ta maison, ton foyer à une autre dimension. Et aussi ta famille. Parce que quand le foyer atteint un plus haut niveau d'épanouissement, de plénitude, les gens qui se trouvent à l'intérieur se sentent bien. Alors tu dois apprendre. Tu ne dois pas cesser d'apprendre. Je voudrais te dire que la sagesse, le mot sagesse est employé 393 fois dans la Bible. 393 fois dans la Bible. Le mot sagesse est employé. Donc, si tu veux bâtir ta maison, tu dois demander et apprendre à devenir sage. Tu dois demander à Dieu de te donner l'attitude d'une femme sage. Tu dois aussi acquérir la sagesse. Oui. Et on acquiert la sagesse en te confrontant à la parole de Dieu. Et quand tu vas commencer à te confronter à la parole de Dieu, par exemple dans le livre d'Ecclésiaste, comme ça, qui te dit, il y a un temps pour chaque chose. Dans le psaume, tu vas apprendre où David a dit, apprends-moi à mieux gérer mes jours. Et là, tu vas te rendre compte que Dieu te donne en fait un parchemin pour guider. D'abord pour guider ta propre vie, pour te guider dans tes émotions, pour fortifier ton esprit et guider tout ce petit monde autour de toi dont l'atmosphère dépend de toi. Et oui, l'atmosphère du foyer dépend de toi. La louange dans le foyer dépend de toi. Tu es responsable de cette atmosphère plus que l'homme. L'homme est celui-là qui va bénéficier de cette atmosphère. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, il sera difficile pour toi d'établir l'atmosphère dont je te parle. Alors, dans le livre de Exode 31:3, on nous dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Dieu dit qu'il nous a remplis de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Waouh! Oui, dans le foyer, nous avons toutes sortes d'ouvrages. Dans le foyer, nous avons l'organisation. Dans le foyer, nous avons la gestion des finances. Dans le foyer, nous avons l'éducation. Dans le foyer, nous avons la santé. Dans le foyer, nous avons le divertissement. Dans le foyer, nous avons les provisions. Tout peut partir du foyer. Je dis souvent aux gens que quand vous souhaitez être riche, vous souhaitez être une famille prospère, une famille bénie, vous devez d'abord bâtir votre foyer. Alors, moi, chaque année, je m'attelle à orienter certaines recherches en vue de bâtir mon foyer. Je vais me fortifier, m'édifier, m'éduquer, aller chercher la connaissance en vue de bâtir mon foyer. Le foyer, comme je t'ai dit, est une atmosphère, pas un bâtiment, c'est un lieu de vie. C'est le lieu où réside une famille.
Donc, le chef est l'autorité, le mari est le chef, la femme, je dirais, son associé, et chacun a sa responsabilité dans le foyer. Celle qui est en charge du foyer, c'est la femme. Mais une femme remplie d'elle-même ne pourra pas bien mener cette mission. Une femme remplie de l'Esprit de Dieu, de paroles, de connaissances, de savoir, d'intelligence, pourra remplir cette mission parfaitement. Alors, chaque année, tu devras t'atteler à lire ta Bible. Mais pas seulement à la lire, avoir une relation avec Dieu qui t'est révélé dans sa parole. Une fois que tu demandes, il dit, assure-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un d'éprouvé. Dieu te demande d'étudier. Quelqu'un d'éprouvé, c'est quelqu'un en fait qui a comme payé un prix et qui se présente devant Dieu. Alors tu dois méditer la parole de Dieu. Si tu veux devenir une femme sage, chaque année, tu dois méditer la parole de Dieu. Pas lire, mais méditer. Tu dois avoir la connaissance suprême qui va te rendre sage. La parole de Dieu. Chaque année, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas apprendre à être sage. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit qu'il ne nous a pas créés pour que nous conduisons nos pas nous-mêmes. Et dans le psaume 119, on nous dit on dit, comment le juste conduira-t-il son sentier? Et là, il répond, par ta parole. Il est impossible d'avoir une maison de paix, une maison d'amour, une maison de joie, une maison où les choses fonctionnent si tu n'as pas la parole de Dieu. Si tu t'amuses avec, à partir de maintenant, décide aller à la rencontre de Dieu au travers de sa parole. Il y a un livre que j'affectionne beaucoup, c'est le livre de Proverbes 31. C'est le livre de Proverbes qui a fortement impacté ma vie. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai lu ce livre, mais je sais que ça fait partie des fondements, sinon le fondement de ma connaissance. Alors, décide de méditer la parole de Dieu. Là, tu trouveras beaucoup de choses qui te seront comme des perles, qui te feront briller dans ton foyer. Donc, engage-toi chaque année à méditer la parole de Dieu. Même si tu as déjà lu la Bible, cherche à aller au-delà de la lecture. Cherche la sagesse qui se trouve derrière la parole de Dieu. Ça, c'est le premier ouvrage. Chaque année, engage-toi à aller à la rencontre du Saint-Esprit. On ne prie pas le Saint-Esprit. On communie avec le Saint-Esprit. Chaque année, efforce-toi à faire en sorte que le Saint-Esprit soit ton associé. Dans le livre de Proverbes 31, on nous dit que la lampe de la femme du Proverbe 31 ne s'éteignait pas la nuit et qu'elle savait tout ce qui se passait dans sa maison. À moins d'avoir le Saint-Esprit qui vienne te révéler les choses cachées, qui vienne te prévenir des incidents, des accidents, des pensées, de la tentation, de tout ce qui se passe dans ta vie, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ce sera impossible. Vous savez, quand vous avez une relation avec le Saint-Esprit, je ne vais pas vous voyez, je vais te tutoyer. Quand tu as une profonde relation avec le Saint-Esprit, tu n'es pas surprise par les événements. Quand tu as ces deux aspects importants, tu es au contrôle des situations et tu peux anticiper beaucoup de choses. Grâce au Saint-Esprit, tu peux savoir quelles sont les pensées de ton époux. Tu peux savoir quelles sont les pensées de tes enfants. Il peut t'interpeller sur quelque chose. Il peut te parler aussi en songe, par la parole de connaissance. Tu peux marcher dans la rue parce que tu es son associé, parce que tu lui poses des questions. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui va t'emmener quelque chose de différent. Oui, tu ne vivras pas la vie des autres. Tu n'auras pas le foyer des autres. Mais tu auras ton propre foyer avec ta particularité. Donc, ne prie pas le Saint-Esprit, mais fais de lui ton associé. Je crois que depuis que je me suis engagée
à faire du Saint-Esprit mon associé, à rafraîchir ma connaissance de lui, à rafraîchir ma communion avec lui, je ne sais pas, je dois avoir, si je ne m'abuse, 10 livres sur la personne du Saint-Esprit. Sinon, j'en ai plus. Si je regarde bien, j'en ai plus. Alors, chaque année, je m'évertue à connaître un peu plus de lui pour qu'il soit mon associé dans mon foyer. Chaque foyer a ses interdits. Chaque foyer, chaque être humain a ses interdits. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner comment tu vas te comporter avec ton mari. Je me souviens, par exemple, qu'une fois, je me suis chamaillée avec mon époux. C'était vraiment au début de notre relation, de notre mariage. Et je n'avais pas cuisiné. Mais grâce à ma communion avec le Saint-Esprit, j'ai entendu « cuisine » et ne fais plus jamais ça. Je l'ai entendu de façon audible. Et j'ai compris que cette attitude était une mauvaise semence pour mon foyer. Quand tu es associé avec le Saint-Esprit, il pourra t'interpeller en fait sur l'attitude de tes enfants. Il te donnera de l'avance. Et grâce à la parole de Dieu, il te mettra au contrôle des situations. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, en fait, tu peux l'avoir, mais tu dois décider d'en faire ton associé. Donc, chaque année, tu dois t'évertuer à connaître un peu plus du Saint-Esprit et surtout à en faire ton associé, à lui parler comme je suis en train de te parler. Oui, développe une communion avec lui, une communication avec lui. Tu dois le mettre en premier. Tu dois chérir cette relation. Si tu ne sais pas telle chose, tu dois lui demander. Tu dois lui demander l'orientation. Et tu dois lui demander, par exemple, de te parler de ton mari, de te parler de tes enfants. Comment tu dois servir. Chaque année, une famille doit atteindre une autre dimension. Chaque année. Vous ne pouvez pas rester dans la même dimension. Par exemple, avec le Saint-Esprit, tu peux communier sur le fait de prendre des vacances. Où vous devez aller. Qu'est-ce que tu dois entreprendre? Tu as besoin que le Saint-Esprit soit ton associé. Mais si tu ne le connais pas, si chaque année tu ne rafraîchis pas ta connaissance de lui, il te sera difficile de fonder ce foyer. Ensuite, après le Saint-Esprit, tu dois lire chaque année un livre sur la prière. Chaque année, tu dois lire un livre sur la prière. C'est obligatoire. Chaque année, tu dois lire un livre sur la prière parce que la prière est ta plus belle arme. Il y a des moments où tu dois intercéder. Il y a des moments où tu dois supplier. Il y a des moments où tu dois adorer. Il y a des moments où tu dois faire des pétitions. Donc chaque année, tu dois t'atteler à lire un livre sur la prière. Tu dois découvrir plus de la prière. Toujours. Ne vis pas, en fait, ne dis pas que les choses se feront parce qu'elles se feront. Non. Il dit veillez. Veillez, car le diable rôde. Alors chaque année, la prière est comme... C'est une activité que tu pratiques. Je dirais c'est une activité qui t'emmène à communier avec Dieu, qui t'emmène à échanger avec Dieu. Donc, chaque année, tu dois connaître un peu plus de la prière. Chaque année, tu dois connaître un peu plus de Dieu au travers de sa parole. Chaque année, tu dois connaître un peu plus du Saint-Esprit. Chaque année, tu dois connaître une autre dimension de la prière. C'est que tu dois te dire chaque année, je dois lire un livre de la prière, un livre qui m'emmène à une autre dimension, un livre qui me révèle une face cachée de la prière, un livre qui m'encourage à prier, un livre qui m'apprend à intercéder, un livre qui me conforte dans le fait de me tenir à la brèche. Parce que si tu ne sais pas prier, ton foyer va prendre toutes les tempêtes. Donc chaque année, tu dois t'atteler à lire un livre sur la prière. C'est obligatoire. Un livre qui te permet d'être éveillé. Et en associant le livre sur la prière, tu peux aussi chercher des livres sur le jeûne. Mais je crois que la plupart des livres que j'ai lus sur la prière
À parler aussi du jeûne, le fait de jeûner pour avoir la révélation, pour accentuer la connaissance. Jeûner pour être en alerte. Jeûner pour décanter les situations. Ça, c'est le travail d'une femme. Ce ne sera pas ta beauté. Ce ne sera pas seulement le fait que tu saches cuisiner. Ce ne sera pas le simple fait qu'il t'aime. Ou que tu l'aimes. Ou que tu... Non. Le mariage est une bénédiction. Le foyer, c'est Dieu qui donne une famille. En même temps, c'est une bénédiction, mais c'est aussi une responsabilité. Et la parole de Dieu, au travers de la connaissance de sa parole, tu prends tes responsabilités. L'association avec le Saint-Esprit, tu prends tes responsabilités. La prière, tu prends encore tes responsabilités. Et oui. Alors chaque année, tu dois t'évertuer à t'appliquer à cela. Et comme je t'ai dit, assure-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un d'éprouvé. Fais ce sacrifice dans ton budget annuel. Tu dois te dire, je dois lire 5 ouvrages. Premier ouvrage, s'il faut que je change de version de Bible, ou je m'achète une autre Bible, ou je m'achète un dictionnaire biblique, je dois avoir un nouveau livre, ce qui me parle d'une dimension supérieure avec le Saint-Esprit. Les titres peuvent se ressembler. Tu peux aller, par exemple, moi j'ai lu Lyon Guichot, j'ai lu Mamadou Karambiri, j'ai lu Dag sur le Saint-Esprit, j'ai un livre sur David Oyedepo, j'ai quasiment tous les livres du Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit de Benny Hill. Ils parlent du Saint-Esprit, mais ils le parlent tous avec des associations différentes. Et parfois, un va se limiter parce qu'il ne s'est associé plus par le Saint-Esprit, la 4e dimension aussi. J'ai lu aussi un livre conduit par le Saint-Esprit. J'ai oublié je te le mettrai ici aussi. J'ai lu Conduit par le Saint-Esprit. J'ai lu tous ces livres et chacun m'a apporté un petit plus. Et chacun m'a rassuré et conforté par le fait de m'associer au Saint-Esprit. C'est merveilleux. Moi, quand on est femme au foyer, enfin, quand je dis femme au foyer, c'est pas que tu ne travailles pas, mais quand tu es responsable d'un foyer, je vous assure, le meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. C'est même pas l'époux. C'est pourquoi je dis souvent, mon époux est mon ami, mais pas mon meilleur ami. Il est mon ami, mais pas mon meilleur ami. C'est celui-là qui, même lors d'une forte dispute, il vient te mettre la paix. C'est celui-là où, quand tu penses que tout est confus, tu entends sa petite parole qui te dit « Reste tranquille, tout ira bien ». C'est celui-là qui vient t'associer, t'assister. Pendant que tu dors, moi, je me souviens, franchement, toutes les fois où le Saint-Esprit m'a interpellé, et grâce à son interpellation, j'ai pu intercéder. Parce qu'on ne peut pas intercéder tous les jours. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il faut rendre grâce. Parfois, il faut louer. Parfois, il faut juste être adoré. Parfois, mais il y a des moments où, au travers d'un songe, il t'interpelle, tu es interpellé. Il y a des moments où tu es là et puis tu observes, tu regardes avec les yeux, mais lui, il t'emmène dans une autre dimension. Ce sont les secrets qui font en sorte que tu réussisses ton foyer, que tu bâtisses ta maison. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand tu t'approches de lui, même quand tu cherches pour les autres, tu vas peut-être chercher la paix dans ton foyer, la joie dans ton foyer, l'harmonie. Mais il te transforme d'abord. Donc, il te permet de bâtir ta maison. Alors, tu dois toujours connaître une nouvelle dimension de Dieu, une nouvelle dimension du Saint-Esprit, une nouvelle dimension de la prière. Ce sont tes 3 armes. C'est important. Tu dois toujours et toujours connaître cela. Et plus tu t'adonnes à ces choses, plus tu grandis, plus tu as la connaissance, plus tu sais que il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont pas permises. Et puis en plus, l'une des plus belles choses, en fait, les plus grandes décisions que j'ai eu à prendre au travers justement de la pratique en fait de ces choses, c'est quoi? Par exemple, moi je ne m'entends pas avec ma belle famille. Je crois que c'est connu de tous. C'est pas que je ne m'entends pas avec eux. On se salue, on se dit bonjour, mais on n'a pas de communion. Voilà, c'est ça. Je ne communie pas avec ma belle famille. Pour X ou Y raison, il y a tellement d'incompréhension. Et au début, je le prenais tellement à cœur. Tellement à cœur, parce que ce n'était pas mon idéal. Pour moi, mon idéal, c'était avoir une belle famille. Mais la vie n'est pas un terrain de jeu. La vie est un champ de bataille. Et j'en avais tellement mal que, limite, je pouvais passer de la colère à la haine. Ça me faisait beaucoup de mal. Et puis un jour,
j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, l'Esprit de Dieu, que de Genèse et Apocalypse, tu ne trouveras pas un verset biblique qui t'a mis en guerre contre ta belle famille. Je n'ai pas permis de combat entre toi et ta belle famille. Prends ta position. Et j'étais choquée, parce que de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas de combat qui a été institué. Aucun combat. Alors, quelle était ma position? Ma position, c'est quoi? Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Et je vous assure qu'à partir de ce moment, j'ai eu une de ces paix, j'ai eu une de ces joies. Je ne m'occupe plus de ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, comment ils me voient, est-ce qu'ils m'aiment, est-ce qu'ils vont accepter mes enfants. Je ne m'occupe plus de ça. J'ai tourné mon dos et je me suis pleinement consacrée à ma mission. Si je les vois, c'est bonjour, au revoir, bonsoir, comment allez-vous? Mais je ne me sens plus, je ne cherche plus une reconnaissance, je ne cherche plus à me justifier, je ne prie même pas. J'ai été complètement délivrée de ce fardeau. Complètement. Et combien de foyers, combien de femmes ne se sont pas retournées vers leur mission, mais sont toujours en train. Il n'y a pas de, il y a pas de dispute. On ne dispute rien. C'est mon époux, c'est votre frère. Il n'y a rien à disputer. Je ne suis pas en combat et je ne serai jamais en combat avec quelqu'un. Je décide pour ce qui, je crois, être bon pour ma famille. Et je n'ai pas de compte à rendre. Et ça, je vous assure, c'était une grande clé de la délivrance. Ça m'a délivrée et je suis en paix. Et à partir de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement décidé de me retirer d'eux. Simplement. Comme ça, naturellement. J'ai simplement décidé. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris, de me retirer d'eux. Si on se voit, on se dit bonjour. Mais je ne cherche plus à savoir quoi que ce soit. Je ne cherche plus à m'impliquer dans quoi que ce soit. Et je suis en paix. En paix. D'abord en paix avec moi-même. Et tout a cessé. Et un jour, j'ai entendu mon mari dire lors d'une conversation, dire ceci. Mais vous savez, en fait, ma femme a beaucoup de principes. Elle vous a donné le temps. Et vous pensez qu'elle allait toujours là, être là. Et puis, elle allait tout supporter. Non, ma mission n'est pas de tout supporter. Ma mission n'est pas de... Dieu ne m'a pas donné la mission de tout supporter venant d'eux. Alors, j'ai tourné mon dos. Et je me suis pleinement consacrée à mon foyer. Et je vous assure, waouh, ça a été pour moi une grande délivrance. Mais si vous n'avez pas la communion avec le Saint-Esprit, vous allez être acharné sur des choses inutiles. Quand vous avez la communion avec le Saint-Esprit, il va vous apprendre des choses comme l'adultère se règle de l'intérieur, pas de l'extérieur. Sarah a réglé son adultère de l'intérieur, pas de l'extérieur. On n'entend pas, même quand Agar lui a ri au nez, elle n'est jamais allée parler à Agar. Elle n'a jamais dit à Agar, mais pourquoi tu me ris au nez? Si tu couches avec Abraham, c'est grâce à moi. Jamais. Elle est allée prier, elle est venue dire à Abraham, chasse Agar. Et quand Abraham était choqué, il a demandé à Dieu. Et Dieu lui a dit, fais ce que ta femme te demande. Alors si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas la communion avec le Saint-Esprit, et si vous n'avez pas le canal qui est la prière, comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez vous en sortir? Vous êtes obligé, vous êtes condamné, je dirais. Et ce sont les prérequis pour avoir un foyer en harmonie. Ensuite, waouh, chaque année, tu dois avoir un livre qui te parle d'une nouvelle dimension de l'amour. Et celui-là, c'est Wake in Love, marcher dans l'amour de Jérémie Sourdril. Waouh, waouh, waouh. Il y a plusieurs dimensions de l'amour. Vous savez, dans votre maison, on doit trouver la communion. On doit trouver l'amitié. Oui, on doit trouver la fraternité. Alors, le secret d'une famille en harmonie, d'un foyer réussi, c'est l'amour qu'une femme a à donner. Mais vous ne pouvez pas donner ce que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il a dit, aime-toi et aime ton prochain. Alors, vous devez aller à la rencontre de l'amour. À la rencontre. Vous devez connaître toutes les dimensions de l'amour pour pouvoir vous consacrer, vous déverser. Moi, je dis souvent, waouh, j'aime être dans ma maison et j'ai beaucoup d'amour à donner. Et je le donne au travers de mes gestes, au travers de ce que les gens pourraient appeler le sacrifice, au travers de ma discipline, au travers de la recherche de l'excellence, au travers de la résilience, parce que ce n'est pas facile. Mais en fait, derrière tout cela,
il y a juste de l'amour à donner. Quand une femme n'a pas d'amour à donner dans son foyer, c'est terrible. Quand une femme devient aigrie, parce que pour X ou Y raison, c'est terrible. Quand vous avez de l'amour à donner, en fait, en réalité, ça conduit vos gestes. Et vous devez être cette femme remplie d'amour. Remplie d'amour. Vous devez être cette femme, vous êtes tellement pleine d'amour que vous le donnez par vos gestes. Quand on rentre chez vous, on sait waouh. Quand vous faites les choses, on ne se limite pas à ce que vous avez fait, mais on peut discerner cet amour que vous avez à donner. C'est important. Alors chaque année, rafraîchissez votre amour. Et j'aime bien encore le Saint-Esprit parce que la Bible dit que Dieu répand l'amour dans nos cœurs par son esprit. Alors imaginez-vous, l'amour. Vous êtes une femme d'amour. Quand vous aimez, vous pardonnez. Quand vous aimez, vous vous sacrifiez. Mais ce n'est même pas un sacrifice. C'est une dévotion. Vous êtes consacré. Vous aspirez seulement à voir tout ce beau monde que Dieu vous a confié au travers de la famille. Aller à une autre dimension. Alors priez pour aimer vos maris. Priez pour aimer vos enfants. Prie pour aimer ta maison. Prie pour avoir cette relation où tu sais que le seul endroit où tu veux être après la présence de Dieu, c'est dans ton foyer. Il faut que quand on rentre dans ton foyer, on sent la marque d'amour. Et ce ne sont pas les objets qui peuvent le faire. C'est ton cœur. C'est le degré d'amour que tu as à donner. Une maison peut... Je connais des maisons, je suis rentrée dans des maisons. Elles sont tellement belles, mais ce n'est pas des lieux de vie. Il n'y a pas l'atmosphère. Et ce qui crée d'abord l'atmosphère, c'est l'amour. Et vous savez, j'ai beaucoup de reconnaissance pour le foyer que j'ai. J'ai beaucoup de reconnaissance pour d'avoir une famille. Les gens ne le savent pas, mais moi, en gros, j'ai eu une famille jusqu'à l'âge de mes 9 ans. Ensuite, mon père a dû se mettre avec une autre femme. Et ça a été pour moi comme le bateau qui s'est renversé. J'étais perdue. Et le jour où Dieu m'a donné l'opportunité d'avoir ma famille, je vous assure, j'ai dit à Dieu, mais je vais tellement leur donner de l'amour, mais ok, ce sera impossible. Et quand vous êtes dans ma petite sphère familiale, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup d'attention. Aujourd'hui, j'ai remarqué que mes enfants, je me suis reproduit en mes enfants. Moi, je passe mon temps à demander, ça va? Colette, tu vas bien? Ben David, ça va? Ben Daniel, est-ce que tu es heureux? Et aujourd'hui, je le reçois. Je passe mon temps à faire des câlins, à toucher. Mais j'ai vraiment de l'amour à donner. Je considère que l'inceste dont j'ai vécu, le viol, la séparation de mes parents, les échecs du passé, ne me donnent pas le droit de venir me priver d'exprimer mon amour. La famille, c'est l'endroit où tu peux exprimer ton amour. C'est l'endroit où tu es vrai, en fait. C'est l'endroit où tu peux péter et puis tout le monde va rire. C'est l'endroit où tu dois tout laisser derrière et tu te dis, ok, c'est mon lieu d'expression. C'est l'endroit où, waouh, tu t'exprimes, mais tu t'exprimes, on sent que ça vient de ton cœur. On sent quand tu cuisines, quand tu choisis les repas, quand tu crées les petits moments en famille, ils se disent, waouh, en fait, elle ne veut pas se faire voir. Elle a de l'amour à donner. Et c'est ce terrain que Dieu te donne. C'est une plateforme que Dieu te livre. Il te dit, ok, tu as peut-être vu tous les échecs. Ton papa t'a peut-être pas aimé. Ta maman n'était peut-être pas là présente. Tu n'as peut-être pas eu de parents. Tu as peut-être été violé. Ok, les gens te font peut-être pas confiance. Les gens ne t'aiment pas. Tu n'as pas su. Mais c'est l'endroit où toi, tu peux réellement exprimer ce que tu désires. Et moi, l'une des choses que j'ai à donner aux membres de ma famille, c'est mon amour. Parce qu'en réalité, quand on a tout accompli, on peut tout perdre. Mais quand on perd sa famille, c'est difficile. Il est difficile de retrouver une famille. C'est pourquoi les gens disent famille recomposée, mais c'est jamais une famille. Alors Dieu t'a donné une famille. Faisons ce foyer d'amour. Chaque année, rafraîchis ton amour. Ensuite, chaque année, lis un livre sur la santé. Et moi, franchement, Dr Frédéric Sandman, c'est l'un de mes premiers auteurs sur la santé. J'en ai plusieurs, mais c'est l'un de mes premiers, c'est l'un de mes best-sellers. Je l'aime beaucoup et il dit des choses, des petits trucs. Hein. Il dit des petits trucs qui sont pas bêtes. Il explique pourquoi se brosser les dents tous les soirs, pourquoi marcher 15 minutes,
pourquoi il faut faire telle ou telle chose, pourquoi avoir par exemple 12 rapports sexuels par mois. Il dit des choses pas bêtes. Il dit vraiment des choses pas bêtes et c'est des choses qui font vraiment du bien. Parce que tu as besoin de cette connaissance. Il dit, on vous a donné le savoir pour tout. Alors, je ne vais pas dire des bêtises. Il dit ceci. Il dit quoi? Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres. Oui, toutes sortes d'œuvres. Occuper de tes enfants, c'est une œuvre. S'occuper de ton mari, c'est une forme d'œuvre. Alors, il dit des choses qui sont bien, qui sont sensées. Et il dit, en fait, il a dit un truc qui m'a choqué. Il dit, si l'homme meurt avant 120 ans, c'est une erreur. Alors, la Bible dit que l'esprit de l'homme, de Dieu, ne peut résider dans la vie de l'homme que 120 ans. Donc, tu vois, il se rapproche un peu. Tu vois, il dit, la sexualité, c'est l'espace secret où l'on peut exprimer ses désirs. Mais je crois que ce monsieur est juif. Et donc, j'ai écrit, là, ma mère ça, c'est celui de l'année dernière. Et ma mère a le nouveau. Donc, celui de l'année qui est tout petit, je te montrerai peut-être, je ferai peut-être une photo et je te montrerai peut-être une capture, je te montrerai peut-être si je le retrouve, mais j'ai le dernier. Et il dit des petits trucs. Et c'est des petits trucs, en fait, que tu peux directement appliquer. Tu vois c'est vraiment des petits trucs que tu peux directement appliquer. C'est pas des trucs comme va à la salle de sport. Non, pas du tout. Il va te dire marche 15 minutes, mange moins le soir. Et c'est des bonnes petites perles de sagesse que toute femme devrait connaître. Mais on en reviendra. Je t'expliquerai certaines choses. Peut-être que tu n'auras pas l'occasion d'acquérir le livre. Voilà. Je t'expliquerai certaines choses. Et voilà. Mais très bon auteur. Et ensuite, ok. Moi, franchement, je suis une fan d'alimentation santé. Ça, c'est un livre, en fait, qui n'existe plus, mais c'est un livre que j'avais acheté à la FNAC qui s'appelle « Le guide de la santé dans vos assiettes ». Mais là, j'ai un plus récent, mais je tenais à te le montrer, celui-là, parce que, franchement, je l'ai cher à mon cœur. C'est un livre qui te permet, en fait, de savoir, de prendre l'alimentation pour ta santé. Voilà. Parfois, moi, je regarde des gens, quand ils cuisinent, je crie, je fais « Oh, pas possible, quoi ». Mais c'est un livre qui te dit que la figue sert à ça, l'avocat sert à ça, pourquoi manger telle ou telle chose, choisir les huiles, voilà, c'est un très bon livre. Donc chaque année, tu dois lire un livre sur l'alimentation santé. C'est important, c'est important, c'est important, c'est plus qu'important. L'alimentation santé, tu dois lire un livre dessus. C'est vraiment important si tu veux bien mener à bien ta mission et si tu veux, parce que tu dois être éprouvé, tu dois être à la pointe de la connaissance. La manière à laquelle on mangeait il y a 20 ans, c'est plus la même manière. Parfois, les gens vont manger, comment on appelle ça, dans ta famille, il y a 20 ans, sans connaissance. Aujourd'hui, grâce à l'ouvrage, grâce à même Internet, tu as l'occasion de bien t'alimenter. Donc, chaque année, je t'invite à t'appliquer, à connaître, avoir plus de connaissances, avoir plus de communion, à élever le niveau, mais par la connaissance, Sinon, ce ne sera pas facile. Ne sois pas ignorante. Grâce à ces ouvrages, cela peut te permettre, en fait, d'aller et de faire beaucoup de choses. Voilà, donc chaque année, je t'invite à... Voilà, je te les présente encore ici. Hein, ils sont 6. J'en ai présenté 6. Mais chaque année, évertue-toi à t'améliorer sur certains domaines. Donc voilà. Donc tout ce qui est santé, bien-être, c'est important. Tu as besoin de renouveler. La science, Dieu permet à la science d'avoir beaucoup de connaissances. La parole de Dieu, tu as besoin de plus de connaissances, de communion avec le Saint-Esprit. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite surtout pas à la partager pour m'encourager. Franchement, on peut aller jusqu'à 1000, non? Quand moi, je vois 1000, je me sens stimulée. Je me dis, waouh, elles apprécient mon contenu. Donc, n'hésite pas à la partager. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à me laisser ce que tu penses. Si tu souhaites qu'on aborde aussi un certain sujet, mais tu me le dis en commentaire. Alors, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Et à la prochaine.